Bonjour à tous, c'est le Darker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonites sorti en 2016. Il s'agirait de la référence en 2318, The Globe Lobber, ou en français le Lance Globe. Il contient 95 pièces et coûte la somme de 9,99 €. Voilà. Et donc tout d'abord, avant de passer au vif du sujet, eh bien, le mode d'emploi du modèle, donc, qui se construit en une trentaine d'étapes, c'est tout à fait respectable, comme vous pouvez le voir, avant bien sûr d'arriver sur une tonne de pubs, donc on va voir ensemble rapidement, je pense, histoire de se plonger un peu dans l'univers Nexonites, donc là vous avez les listes de pièces. Donc déjà, comment scanner vos Nexo-pouvoirs, où trouver vos Nexo-pouvoirs, qu'est-ce qu'il y a de Nexonitesque à Legoland. Ensuite, donc Nexonites vague 1 et 2 plus ou moins réunis, comme vous pouvez le voir, surtout met en avant les gros modèles, hein, bien évidemment, on va pas en plus se le cacher. Ensuite, donc, un petit récap de différentes figurines de la vague 2 et où les trouver, avec chaque fois la référence d'incluse, donc la référence du modèle, où elles apparaissent. Puis vient donc toutes les boîtes de jeux et modèles Ultimate de la vague 2, comme vous pouvez le voir avec le Fortrex aussi, qui est inclus parce que pourquoi pas. Vient ensuite les différents modèles Ultimate, le site internet, le club, et la gagne. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, passons au modèle et ces deux figurines. Donc la première avec des monstres, ce sera le lanceur de flammes, ou flamethrower en anglais. Alors on va bien évidemment ajuster la caméra et la lumière afin d'être au mieux pour voir ce magnifique torse musclé. Donc aussi bien avant que arrière. Le flamethrower vient avec un carquois. Je vous rappelle aussi que cette figurine est déjà apparue dans deux modèles auparavant, le mecha cheval de Lens ainsi que dans le mecha du roi. Voilà. Et donc cette petite tête avec sa coupe iroquois. Je vous rappelle aussi que les monstres n'ont pas, entre guillemets, deux imprimés en termes de tête, mais ils ont un imprimé qui représente leur tête, et non pas une seconde expression faciale. Voilà, donc là vous aurez juste affaire avec le gros méchant. Notre lanceur de flammes vient surtout avec eh bien, une arbalète qui tire vraiment, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ensuite, eh bien, pour faire face à ce terrible monstre, nous aurons du côté des chevaliers, alors non pas un des même Nexonites, mais un garde royal. Donc avec un imprimé toujours aussi bien réalisé à l'avant comme à l'arrière. Bien évidemment vient ensuite l'armure, avec ses quatre tenons à l'arrière, ainsi que la tête. Je vous rappelle que la tête, elle par contre, a deux expressions faciales, mais dans le cas des gardes royaux, on a vraiment deux expressions faciales qui sont quand même très similaires l'une à l'autre. Hein. Soit il n'est pas content, soit il n'est pas content énervé. Donc honnêtement, pas grand-chose en termes de différence. Par contre, ce qui est différent par rapport aux gardes royaux qu'on avait déjà eu en vague 1 dans les petits modèles entrée de gamme, eh bien, ce sera le casque. En effet, on aura donc un vieux moule de casque, mais dans une nouvelle couleur, forcément bleue, qui est ici. Et par contre, donc, cette version du garde royal avec ce casque-là n'est pas spécialement exclusive parce que vous pouviez aussi la trouver dans un pack de troupes sorti en milieu d'année, mais attention, pack de troupes sorti uniquement en Lego Store et sur le Lego Shop. Donc autant vous dire, plutôt difficile à trouver. Et d'ailleurs, qui n'est plus trouvable, il me semble, aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt cool d'avoir ce personnage-là avec ce casque-là dans une boîte de jeu. C'est toujours intéressant afin de compléter vos armées. Et donc maintenant, eh bien, on passe au fameux lance-globe du set, que j'ai composé en plusieurs parties. On va commencer avec la partie centrale supérieure qui ressemble à ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, tout tient sur une plaque. Laissez-moi juste. Voilà. Donc, sur une plaque, et donc avec ici la partie pour le personnage, ensuite le levier de contrôle, et comme vous pouvez le voir sur les côtés, eh bien, des petits lance-gobelins. Donc oui, en plus de figurines, vous aurez aussi deux gobelins, ce qui est toujours plutôt cool à avoir, vu qu'on les voit beaucoup dans la série animée, hein, c'est partout. Et en plus de ces missiles-là, vous avez eh bien, donc, la partie centrale avec la pièce transparente et des sortes de dents terrifiantes. Et donc oui, comment on lance les gobelins? Eh bien simplement en appuyant sur la barre ici ou là, et donc de ce fait, eh bien, vous pourrez voilà, lancer le gobelin. Donc là, je l'ai fait assez lentement, mais bien évidemment, en mettant un peu plus de puissance dans votre tir, vous pourrez le lancer assez haut. Et comme vous pouvez le voir, forcément, vous pouvez aussi appuyer en même temps sur les deux afin de lancer eh bien, les deux gobelins, comme ceci. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, viennent les parties latérales, encore plus latérales, qui seront donc ces parties assez massives, comme vous pouvez le voir, qui utilisent des pièces assez spécifiques, comme par exemple l'arme des monstres, ou encore la nouvelle pièce de pointe, ou encore la patte ici. Donc voilà à quoi ça ressemble, et comme vous pouvez le remarquer, du fait de la partie un peu inclinée ici, ça fait que nos parties latérales eh bien, seront elles-mêmes inclinées, et donc donneront un peu plus de forme à l'ensemble. Ça, on le fait x2, comme vous pouvez le voir, identique de côté, si j'arrive. Et une fois que c'est fait, eh bien, il ne reste plus qu'à accrocher les roues, là encore assez massives, en dessous.
Et afin d'avoir une accroche bien solide, eh bien, on va utiliser les tenons en façade et y mettre cette pièce-là. Et donc ainsi, eh bien, vous avez terminé le lance-globelin, ou le lance-globe, même si bon, je pense que lance-globelin est peut-être un peu plus intéressant comme nom, si je puis dire ça comme ça. Et donc, en termes de dimension, on est dans du 13 cm de large, du 9 de longueur et du 5,5 de hauteur. Donc honnêtement, un modèle qui est quand même assez impressionnant, je trouve, en termes de taille pour son prix. Vous allez voir ça quand je vais mettre une figurine à côté, mais vraiment un modèle plutôt massif. Et ça, je vais y revenir juste après. Voilà, juste le temps de vous montrer donc, justement la figurine à côté. Donc aussi bien de face que de profil. Alors par contre, est-ce qu'on est bien en termes de... Bon, je pense qu'en termes de focus, en termes de lumière, c'est pas trop mal. Ça reste un peu sombre, hein, je m'en excuse, mais avec les couleurs sombres du modèle, c'est quand même assez difficile de faire mieux. Et ensuite, eh bien, justement, je vais accrocher le personnage sur son véhicule et nous pourrons passer donc au bilan du modèle. Et bien évidemment, la question que tout le monde se pose, enfin je pense, c'est est-ce que je vous conseille ou pas ce modèle-là? Et donc ma réponse en fait eh bien, serait oui pour plusieurs raisons. Donc déjà effectivement, la première ce sont les figurines, donc deux figurines, donc un monstre, un chevalier, donc forcément on peut faire pas mal d'histoires comme ça avec un qui affronte l'autre, d'autant plus que comme j'ai dit, dans le cas du monstre, eh bien, vous avez, de lanceur de flammes, vous avez donc une arbalète qui marche vraiment, et dans le cas du chevalier, vous avez donc un chevalier avec un nouveau ou plutôt un garde royal, excusez-moi, un garde royal avec un nouveau casque. Donc ça c'est toujours plutôt cool et toujours bon à prendre. Ensuite, pour ce qui est du véhicule en lui-même, je pense qu'il est vraiment intéressant au niveau du véhicule, et eh bien c'est déjà, c'est vraiment sa masse importante, qu'on a vraiment un véhicule qui fait une bonne taille, qui est impressionnant, qui a vraiment l'air massif. Et ça c'est effectivement encore plus renforcé par le fait que même les pièces en elles-mêmes soient assez lourdes. Hein. Par exemple, les modules sur les côtés là sont vraiment, entre guillemets, ont vraiment une certaine consistance quand on les tient dans la main, et donc tout ça rajoute eh bien, justement du poids à l'ensemble, du poids qui contribue à la forme avec les parties un peu relevées comme ceci, et aussi les pièces spécifiques pour donc donner justement cette espèce de forme d'arbalète, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment très cool et donc qu'on peut facilement imaginer eh bien, en train de participer au combat, donc avec une grosse pièce d'arbalète mise un peu en fond en tant que soutien. Quoi. Donc honnêtement, ce véhicule-là eh bien, a entièrement la place dans un champ de bataille Nexonites et encore plus pour compléter eh bien, votre armée de monstres, forcément, vu qu'on n'a pas vraiment de véhicule similaire à celui-ci, et donc eh bien, ça permet de compléter votre armée de monstres si vous êtes plus fan des monstres que des chevaliers, bien évidemment. Voilà. Et en plus, comme j'ai dit, il tire, comme vous avez pu le voir, il roule aussi, hein, bien sûr, et donc vous avez deux globelins en plus. Donc tout ça fait qu'on a vraiment du beau contenu et surtout eh bien, un modèle qui, en termes de rapport contenu-prix est vraiment très efficace selon moi. On a vraiment un bon modèle entrée de gamme classique. Voilà. Après, toutefois, si je dois mettre un bémol, c'est que moi personnellement, eh bien, ce modèle-là ne m'a pas non plus entièrement convaincu dans le sens où il ne m'a pas vraiment, si vous voulez, fait un effet particulier, quoi. Autant c'est un modèle vraiment, je le trouve intéressant en termes de technique de construction ou en termes de design, et lui, bah, au final, bah, pas vraiment, en fait, si vous voulez, parce que bah, technique de construction, rien de vraiment incroyable là-dedans, et aussi en termes de design pur et dur, bah, forcément, lui, le problème, c'est qu'on peut le comparer à un autre modèle entrée de gamme des monstres, à savoir la catapulte du chaos. Et dans ce cas, la catapulte, elle avait vraiment du charme parce qu'on avait une sorte de visage qui était incrusté dedans. Et là, bah, il n'y a pas vraiment de visage, quoi. Alors certes, oui, on a les dents ici, éventuellement les yeux avec les gobelins et des sortes de griffes à ce niveau-là. Hein. On peut effectivement essayer un peu de chercher ça comme ça, mais hormis ça, il n'y a pas vraiment de visage qui ressort. Et donc, ça fait que bah, forcément, c'est beaucoup moins charismatique. Donc certes, un véhicule qui a un certain impact en termes de poids, mais qui est beaucoup moins charismatique, qui a beaucoup moins de charme, je trouve, que la catapulte du chaos. Voilà. Mais bon, ça, on aura le temps de toute façon d'en reparler lors d'une vidéo comparant qu'on fera prochainement sur les troubles entre gamme Nexonites. En attendant, si on met ça de côté, on a quand même un modèle qui est propre et qui fonctionne bien et qui a un bon contenu. Voilà, donc ça c'est quand même ce que j'aimerais que vous reteniez pour cette conclusion de vidéo. Et donc justement, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous, il vous reste toutefois des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et portez-vous bien, bien évidemment. Pour le reste, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, eh bien, salut à tous et à toutes.